l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de Côte d'Ivoire. La France ne m'a pas installé. J'ai été élu démocratiquement. Alors il est évident que Laurent Gbagbo, quand il est arrivé à la présidence de la République en octobre 2000, n'était pas attendu véritablement à Paris. Tout était organisé par la France et l'objectif c'était de dépouiller Laurent Gbagbo de ses pouvoirs présidentiels et voilà, de l'écarter petit à petit du pouvoir. Le président de la Côte d'Ivoire s'appelle M. Alassane Ouattara. Et finalement, quelles étaient les relations entre Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara ? Alors ils se connaissent depuis longtemps, ils ont travaillé ensemble quand Nicolas Sarkozy était ministre du budget et Alassane Ouattara était Premier ministre. Que représentait Laurent Gbagbo pour la France selon vous ? Alors, il était gênant, visiblement il gênait pour plusieurs raisons, parce qu'il a un profil complètement atypique, donc difficilement corruptible en tout cas par l'argent, et puis ayant des idées de relations d'égal à égal avec ses partenaires et en particulier la France. Voilà, et à partir de, on va dire, 2003, il a fait énormément de concessions aux intérêts français. Gênerait à hauteur de 3 millions de dollars, M. Chirac. Oui, il a voulu aussi revoir certains contrats. Une fois, il gênait et qu'il n'était pas question que pour la France officielle, qu'il reste là où il était. Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Monsieur le Président, quand on écoute tout ceci, on a envie de dire, est-ce que ça ne remet pas en cause la légitimité même du président Alassane Dramane Ouattara? Parce que là, quand on écoute ça, on se dit, la France lui a donné le pouvoir, puisque on dit qu'il n'a pas gagné les élections présidentielles. Mais moi, il y a longtemps que je l'ai dit, il y a longtemps que je l'ai dit, je leur ai même proposé en 2011 de venir recompter les bulletins de vote. Et ils allaient voir la nature de certains bulletins de vote. À Bouaké, par exemple, qui était la capitale de la rébellion, les gens ont décidé de donner 100 000 voix de plus à Ouattara. Ces gens, vous les connaissez? Est-ce que vous avez eu des éléments palpables? Bien sûr. Et j'ai donné des documents à Roland Dumas et à l'autre avocat, la célèbre. Vergès? Et Vergès. Maître Vergès. Qui était venu me voir quand j'étais enfermé à Korogo. Ils sont partis avec des documents. Et bon, maintenant les deux sont décédés, mais ils en ont parlé sur les chaînes de télévision, des télévisions françaises. Mais en fait, votre sort était scellé. Ah ben bien sûr, je pense que les Français se sont dit surpris par mon arrivée en 2000 au pouvoir. Donc ils ne voulaient plus être surpris. Ils ne voulaient plus être surpris, ils ont géré ça à leur manière. Voilà.